Alléluia. Les frères, il y avait 900 kilos qui est tombé sur lui. Personne ne peut rester vivant. Je ne sais pas si je mens. Si 900 kilos qui tombent sur toi, personne ne peut rester vivant. Même 100 kilos déjà, si ça tombe sur toi, vous verrez, il ne peut pas se mettre debout comme il est. Donc c'est notre frère, s'il est debout, c'est grâce à Dieu. Les explications qu'il nous a expliquées, c'est vraiment dans l'émotion. Ce qu'il a dit, c'est vrai et c'est réel. Les frères, souvent moi je l'appelais, il me disait, il y a des travails, je travaille samedi, je travaille dimanche, je ne pourrais pas venir. Bon, c'était un peu dire. Mais lui-même a compris que non, cet appel-là, c'était dire. Donc vraiment, nous sommes là. Il faudrait nous confier notre vie en Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu connaît nos vies, connaît nos situations. Il est capable de t'épargner dans un accident que toi-même tu ne peux pas imaginer. Dans la voiture, il y a des gens qui, tu peux monter avec 10 personnes, mais toi tu es seul, vivant. Là, c'est Dieu. Parce que Dieu a ses plans merveilleux pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Jésus? C'est vrai, notre temps est parti. Nous allons parler de quelque chose qui est important. Notre thème d'aujourd'hui, déclencher les miracles. Alléluia. Comment déclencher les miracles dans nos vies? Sans plus tarder, si on peut lire Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 16. Pardon, jusqu'à 6. Alléluia. Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 6. Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la voix de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il montant dans l'une des barques, et qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te parler, papa. Seigneur, viens nous parler, Seigneur. Seigneur, ces paroles, Seigneur, c'est toi qui nous as donné. Seigneur, ces messages, c'est toi qui nous as donné. Seigneur, je suis un simple instrument devant ton peuple, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur, qui peut parler de ta part, Seigneur, papa? Transforme ces messages, Seigneur. Seigneur, assiste-nous, Seigneur, du début à la fin, Seigneur. Que ta présence soit permanente, Seigneur. Que ta puissance touche nos vies, Seigneur. Je loigne tout ce qui n'est pas de toi. Je loigne tout ce qui est, Seigneur, obstacle, Seigneur, à ces paroles, Seigneur. Laisse ces paroles puissent entrer, pénétrer dans nos cœurs, afin qu'ils puissent produire, Seigneur, papa, des fruits de repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Hein? Comment déclencher les miracles? Pierre, c'est un pécheur. C'est un bon pécheur. Personne ne peut lui montrer comment pécher. Pierre, c'est un homme qui était comme chef par rapport aux autres pécheurs qui étaient là. Il péchait toute la nuit. Il a essayé un peu de faire tous ces mécanismes. Vous savez, la personne qui maîtrise ses métiers, la personne qui maîtrise son job, il n'a pas besoin des explications. Il a essayé toute la nuit, il n'a rien. Quand Jésus était venu, Jésus lui a demandé à Pierre qu'il puisse prendre son bac pour aller prêcher. Alors Pierre, toute la nuit, il n'a rien pris. Pierre, il était déjà fatigué. Pierre, il était fatigué complètement à côté.
senti. Donc ça veut dire qu'il a travaillé pour rien. Il a essayé un peu de faire tous ces systèmes, tous ces mécanismes, toutes ces manières de faire, toutes ces stratégies pour prêcher, mais il n'a rien pris. Tout d'un coup, Jésus vient, il a demandé ses barques à Pierre. Donc, normalement, Pierre, Jésus, sa manière de demander, ça devrait même choquer Pierre. Mais c'est qui cet homme? Il vient. Moi, je n'ai même pas pris les poissons. Je suis venu ici toute la nuit, mais j'ai rien pris. Mais cet homme, il vient me demander mon barque. Pour faire quoi avec? Pierre, il allait se fatiguer et s'énerver contre Jésus-Christ. Mais comme par hasard, le jour-là, Pierre, il n'a rien dit, rien réclamé, rien dit. Mais moi, j'ai besoin de poissons. Pourquoi tu viens me demander mon barque? Non, tu ne toucheras pas mon barque. Non, tu ne peux pas avoir parce que j'ai besoin de poissons. De toute façon, je n'ai rien eu. Tu ne peux pas venir me demander comme ça. Mais Pierre n'avait pas déclaré. Il n'a dit même pas un mot. Il n'a rien déclaré. Rien, il n'a rien fait du tout. Il regardait puis à Jésus. Il a laissé partir, monter dans le barque. Jésus-Christ a commencé à prêcher. Jésus-Christ prêchait. À la fin, il a demandé à Pierre de monter. Bien aimé, nous tous, imaginez-vous, un chauffeur, il sait que sa voiture ou son camion, c'est l'outil de travail. Et que pendant toute la journée, il a essayé d'avoir des clients pour avoir quelques versements. Mais il n'a rien réussi. Et que toi tu viens, non, est-ce que tu ne peux pas me donner ta voiture pour que je puisse aller prendre ou faire quelques charges ou faire quelques courses? Vous savez, il peut même t'insulter. Il peut même te dire, mais vas-y. Donc il peut te dire des mots insolents. Parce que ce moment, ce n'était pas le bon moment. Jésus s'est présenté devant Pierre, ce n'était pas le bon moment. C'était le moment où Pierre était énervé. C'était le moment où Pierre était déboussolé. C'était le moment où Pierre était vraiment très fatigué. Parce que toute la nuit, il a travaillé pour rien. Toute la nuit, il a fait zéro. Toute la nuit, il a essayé un peu d'avoir quelque chose. N'a rien réussi. Et que Jésus vient, est-ce que je peux prendre? Mais Pierre n'avait pas déclaré. Pierre n'avait rien fait du tout. Il a laissé tranquillité en Jésus. Bien aimé, pour déclencher des miracles, il faudrait laisser la place à Jésus-Christ. Bien aimé, si tu ne laisses pas la place à Jésus-Christ, si tu essaies de faire selon ta manière, si tu essaies selon ta façon de faire, selon ton intelligence, selon ta façon de pécher, tu ne peux rien faire. Mais il a fallu qu'il puisse laisser à Jésus-Christ le temps, un peu de temps Jésus-Christ. Jésus-Christ a transformé sa situation. Jésus-Christ a pris ses charges en main. Jésus-Christ a essayé un peu de faire dans sa manière à lui. Jésus-Christ a essayé un peu de travailler sur sa façon à lui. Bien aimé, beaucoup de gens, beaucoup des êtres humains, nous travaillons selon nous-mêmes. Nous travaillons par rapport à nos compétences. Nous travaillons par rapport à nos manières de faire. Nous travaillons par rapport à notre savoir-faire. Nous travaillons par rapport à nombre d'années d'expérience. Mais nous oublions que Jésus-Christ n'a pas besoin d'expérience. Jésus-Christ n'a pas besoin de nombre d'ancienneté. Jésus-Christ, il a besoin de tic au tac. Tu prends les poissons, un pêcheur ou pas, tu l'auras des poissons parce que Pierre, personne ne peut l'apprendre à pêcher. Personne ne peut l'apprendre à pêcher à Pierre. C'était le chef. C'est lui qui tenait la tête. Devant les barques, Jésus-Christ vient et lui a demandé. Bien aimé, Pierre c'est quelqu'un qui sait pêcher. Pierre c'était un chef. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de chef. Dieu n'a pas besoin de chef. Bien aimé, dans ta situation, dans tes problèmes, il ne faut pas être chef. Les 7 chefs, il y en a que Jésus-Christ. Bien-aimé, tu essaies de surmonter tous ces problèmes. Tu essaies de trouver des mécanismes, des moyens de faire. Mais tant que tu ne laisses pas la place à Jésus, tant que tu ne laisses pas les barques à Jésus-Christ, tu verras, il n'y aura rien. Merci. Bien-aimé,
Jésus-Christ était venu sur la terre. Pierre, il a compris, non, de toute façon, je n'ai rien eu. De toute façon, ma manière de faire, ça n'a rien d'importance. De toute façon, mes mécanismes, ça n'a rien abouti. Mais je devrais laisser à cet homme, je devrais laisser écouter ce que cet homme me dit. Jésus lui a dit non, mais monte encore, entre encore dans la prophétie. Non, Jésus, j'ai tout fait toute la nuit. J'ai essayé de pécher, mais j'ai rien réussi. Non, ma manière de faire tout ce que tu me dis, j'ai fait déjà. Bien aimé, je suis sûr que toi, tu as tout fait dans ta situation, mais tu n'as rien réussi. Amen. Je suis sûr que tu as essayé de faire tes mécanismes, tes stratégies, mais tu n'as rien réussi. Mais cette fois-ci, je vais vous dire de laisser la place à Christ. Amen. Mais laisse la place à Christ. Mais à ta place, tu es toujours chef. Tant qu'il y a chef, comme toi, les chefs, Dieu ne peut pas manifester. Or, Dieu n'a pas besoin d'autres chefs. Il a besoin que lui qui puisse prendre la tête de ta vie. Il a besoin qu'il puisse prendre la tête de ta situation. Il a besoin de prendre la tête de tes problèmes. Lui, c'est laisse à lui de guider. Laisse à lui de manipuler. Laisse à lui de tout bouger encore. Il a besoin que lui qui prend ta situation. Il n'a pas besoin que tu dises non, moi j'avais déjà fait ceci, cela. Ta mécanisme, ta façon de faire, notre gouvernement, notre condition de vie, notre manière de travailler, ça ne peut rien faire si tu es toujours, si c'est que toi le chef. Amen. Il y a beaucoup de situations. Nous voyons que des échecs. Nous voyons que des échecs. Parce que Jésus-Christ n'a pas encore pris en charge. Mais il faudrait les laisser. Donner la place à Christ. Donne-lui la place. Lui dit non, moi je ne peux pas. Seigneur, je suis rien. Seigneur, moi je me minimise. Seigneur, moi je suis qu'un petit garçon. Non, Seigneur, moi je suis qu'un simple instrument. Seigneur, moi je n'ai rien. Je ne peux pas parler devant ton Seigneur. Seigneur, je ne peux pas faire tout seul. Je ne peux pas manipuler les barques tout seul. Je ne peux pas pécher tout seul. Je ne peux pas travailler pour avoir l'argent tout seul. Seigneur, je ne sais pas ma famille, je ne peux pas supporter. Je suis qu'un être humain. J'ai mes pensées humaines, Seigneur. Mais viens, Seigneur, dans ma famille. Viens, Seigneur, dans ma maison. Viens dans ma situation, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Prends la place du roi. Commence à nous contrôler. Commence à nous guider. Commence à nous traiter, Seigneur, comme un roi, Seigneur. Et ça, les problèmes, Christ, qu'ils attendent. Amen. Nos situations, on peut essayer un peu de faire tout ce qu'on peut faire. Je sais, dans cette terre, dans ce monde, on peut tous essayer. Mais si Christ n'est pas là, si Christ n'a pas mis un son, tu ne peux pas. Même si tu dis non, moi ma situation, personne n'a fait comme moi. Non, moi je travaille du 24 heures aux 24 heures. Je ramène plus de 10 000 euros par mois. Je ramène l'argent dans ma maison. Je sais que je serai bien aimé. Si Dieu n'est pas là, tu feras qui des dépenses par dépense. À la fin, tu auras zéro. Tu peux faire ces démarches, non, démarches administratives. Non, ma façon de faire, qu'on appelle Ngunda, moi, ma manière d'écrire, mon histoire, non, c'est vraiment tic-au-tac, j'aurai tout d'un coup. Mais si Dieu n'est pas là, tu travailles que dans les néants. Si ta situation, Dieu n'a pas mis un saut, si Dieu n'a pas touché, c'est que toi tu veux utiliser, tu ne feras que dans les zéros. Mais Pierre a compris, non, je vais laisser. Bien aimé, les barques c'est quoi? Les barques c'est un don. C'est un don que Dieu t'a donné. C'est un talent que tu as. Avec ces talents, tu verras des miracles. Avec tes talents, que tu peux déclencher des miracles. Avec tes talents que Dieu t'a donné, tu peux changer le monde. Avec tes compétences, avec les dons de prière, les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons que tu as, tu peux avoir beaucoup de situations. Avec les dons d'interprétation, avec les dons de prêcher, avec les dons de prier, avec les dons d'adorer, tu peux faire changer le monde, tu peux déclencher des miracles. Mais si seulement Christ est avec toi, si seulement Christ qui tient les routes, si seulement Christ est le chef de ce que tu fais, si seulement Christ il met les sauts, tu verras les miracles. Mais sans Christ, tu peux commencer à faire, tu peux aller de gauche à droite, tu verras, il n'y aura plus rien. Tes études, tant qu'il n'y a pas Christ qui a pris en charge, tout
ce que tu peux faire, c'est zéro. Amen. Tout ce que tu peux faire, c'est zéro. Tu peux avoir vraiment intelligent à tel point que personne d'autre qui peut te comparer à toi. Mais tu le feras. Mais à la fin, tu verras, il n'y a pas de boulot. Tu as fini tes études, mais il n'y a pas de travail. Tu commences à tourner en rond. Dieu peut faire des miracles à la personne qui était insensée. Il a mis dans ta place parce que la personne est là, il a cru en Christ. La personne là, il a mis Christ devant lui. La personne là, il s'est laissé aller. La personne là, il s'est laissé contrôler par Dieu. Tu dis, mais lui, il n'avait rien dit. Lui, il ne sait rien par rapport à moi. Non, Dieu ne regarde pas la classe sociale. Dieu ne regarde pas nos façons, nos bagages intellectuels. Dieu a besoin de la personne qui le laisse la place. Dieu a besoin de la personne qui le laisse la place. Dieu a besoin de la personne qui laisse la place, que lui c'est qui prend les chefs, que lui c'est qui dirige ta vie. Quand Dieu dirige ta vie, tu verras comment tout ça va marcher. Amen. Tu me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait du tout. Même toi, tu vas commencer à t'étonner. Tu me diras, j'ai rien fait, mais comment ça a marché? Comment ça a bougé? Comment ça je vois les miracles? Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu qui t'aime. Tes barques, bien aimé. Il y a combien de gens ici? Ils ont des talents. Il y a combien de gens? Ils ont des dons. Il y a combien de gens? Donc, il y a des hommes intellectuels. Il y a des hommes, il y a des dons, il y a des problèmes, il y a des situations ici. Mais tant que Dieu n'est pas là, tant que tu fais que selon toi, tant que tu fais que selon ta tête, tant que tu veux faire tout seul, tant que tu veux l'égoïsme, être chef, or tu ne devrais pas être chef. Or le chef c'est Christ de Nazareth. C'est lui la tête de l'église. Si tu ne demandes pas lui, si tu ne laisses pas la classe, tu ne laisses pas la place, qu'il soit la tête, tu verras, il n'y aura plus rien, il n'y aura rien qui va marcher. Amen. Ce qui nous manque, c'est ça. De lui laisser la place à Christ. Laisse-lui faire. Bien aimé, Pierre, il a laissé son barque sans même lui faire d'échange. Ça se trouve, bon, comme lui, il est mon barque, il devrait me donner peut-être l'argent ou les poissons. On les fait l'échange. Comme j'ai rien ici, je devrais même faire l'échange avec lui pour avoir quelque chose. Mais Pierre n'a jamais demandé quelque chose en échange. N'a jamais demandé quelque chose en échange. Et dans sa tête, il n'y avait même pas quelque chose. Non, si je le donne, il va me donner ça. Non. Mais quand tu t'approches à Christ, ne pense déjà rien dans ta tête. Il ne faut rien réfléchir que non, il va me donner ça. Non, premièrement, chercher premièrement le royaume. Bien aimé, quand tu t'approches de Christ, n'attends pas quelque chose encore en Christ. Mais toi, premièrement, le royaume. Tout ce qui est des miracles, Dieu est capable de te donner. Tout ce dont tu en as besoin, il sait que tu as besoin de ça. Mais il faudrait premièrement le laisser la place. Quand tu le laisses la place, et lui, il prend la tête, il commence à faire des miracles dans ta vie. Si les miracles, nous ne faisons pas les miracles, parce que nous ne les laissons pas la place. Ce qui nous manque, c'est ça. Donc nous voulons faire quelque chose en échange. En échange, ça veut dire quoi? Non, moi, comme je vais faire cela, je vais aller prier à Dieu qui puisse me donner ça. Donc ça, c'est l'échange. Quand tu viens avec l'échange. C'est-à-dire tu viens avec l'échange dans ta tête. Non, moi je vais aller en Dieu. Non, bien aimé, Dieu connaît tes problèmes. Connaît ta situation. Dieu sait ce que ton cœur désire. Dieu sait que tu en as besoin. Mais il suffit de s'approcher à lui. Il suffit de s'abandonner devant lui. Il suffit de le laisser à lui. C'est comme la femme tsunami. Il savait bien que cet homme de Dieu. Il voyait Élisée partir de gauche à droite. Chaque fois il passait. Il dit non. Cet homme, je devrais faire quelque chose pour lui. Je devrais faire quelque chose pour cet homme. Il a dit non, appelle à son mari. Est-ce qu'on ne pourra pas le préparer chaque fois qu'il passe ici, qu'il puisse manger? Donc, il a premièrement passé à Dieu. Or, cette dame, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'a même pas posé ou réfléchi. Non, comme je n'ai pas d'enfant,
Si je commence à donner cet homme à manger, il devrait peut-être me donner des enfants. Non. Il a dit non, cet homme, c'est un homme, je le vois, c'est un homme de Dieu. Donc nous devrons faire quelque chose pour lui. Nous devrons, à tout moment, il passe ici, il devrait passer ici pour manger. Donc il n'y avait rien qui était en échange. Rien qui était en échange. Non, il a dit non, qu'il passe ici pour manger. Tant qu'il mangera chaque jour, il mange chaque jour, il mange. Non, on verra, Dieu va agir. Mais pas par rapport à sa situation. Parce que sa situation avait déjà mis le croix. Elle savait que non, on n'aura rien du tout. Quand il commence à faire, non, il dit non, ce n'est pas encore suffisant. Ce que nous demandons, ce que nous donnons à Dieu, ce n'est pas encore suffisant. Nous devrons encore monter, faire construire notre chambre haute en haut. Bien-aimé, chambre haute, ça veut dire que tu construis quelque chose dans ton cœur. Amen. Chambre haute, ça veut dire là où il y a des secrets. Bien-aimé, les secrets, ça donne à nos vies. Mettre Christ dans ton cœur. Tu verras comment il va commencer à te chercher tes problèmes. Tu mets Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur. Tu mets la place en haut. Très très haut encore. Tu verras comment il va commencer à déclencher des miracles. Il va commencer à chercher des failles dans ta vie. Là où ça ne marche pas, tu n'as même pas besoin de prier pour ta situation. Lui-même, il est capable à te donner ce que ton cœur désire. Mettre la Christ dans la place. Cette femme a construit chambre haute à haut. Et Élisée, ça lui a fait mal. Il dit, mais ces femmes, je viens souvent, il me donne à manger, il me fait tout ce qu'il me fait, mais qu'est-ce qui lui manque? Il a demandé à Géasi, son serviteur, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque à cette femme? Elle a appelé cette femme, non, laisse tomber. Non, dans sa tête, il n'y avait même pas question d'échange. Dans sa tête, elle pensait même pas, non, je devrais donner à Christ pour à cet homme qui puisse me donner les enfants. Non, elle n'a même pas pensé à ça. Elle savait